Qui s'est trompé? Ceux qui ont jeûné mercredi ou ceux qui ont jeûné jeudi? Personne ne s'est trompé. Ceux qui se sont trompés, ce sont ceux qui ont dit que quelqu'un s'était trompé. Ceux qui se sont trompés, ce sont ceux qui ont traité de menteurs des instances représentatives des musulmans dans des pays musulmans. Ceux qui se sont trompés, ce sont ceux qui ont remis en cause le jeûne de millions de musulmans, écoutez bien, avec une grande légèreté, sans aucune retenue, sans aucune pudeur. Ceux qui se sont trompés, ce sont ceux qui n'ont pas assumé leur rôle. Je vais en parler, Inch'Allah ta'ala. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une divergence en islam. Ça ne date pas d'hier, ce qu'on appelle ikhtilaf al-matali'. C'est-à-dire que il y a certains savants qui considèrent, comme Ind al-Malikiya, que le premier pays musulman qui annonce la vision du croissant lunaire, tous les autres pays musulmans doivent suivre. Et la majorité, écoutez bien, la majorité des savants musulmans, à travers les 4 écoles, ne considèrent pas du tout le calcul astronomique. La majorité. Ils disent, on prend en compte 2 témoins intègres qui ont vu le croissant lunaire dans un pays musulman, wa qudiya al-amr. Khalas. Il y a un autre avis qui dit que, eh bien, chaque territoire, chaque région, chaque pays, si on veut aujourd'hui, eh bien, prend en considération la vision de son propre croissant lunaire. Et c'est une divergence qui existe et qui est argumentée des 2 côtés, il n'y a pas de mal. Donc ils disent que chaque territoire doit prendre en considération sa propre vision. D'accord? Il y a un autre avis qui existe aujourd'hui, qui est répandu, c'est le calcul astronomique simplement, sans la vision. C'est un avis marginal, mais qui existe, et ici on n'est pas là pour critiquer cet avis-là. Et il y a un autre avis qui allie les deux, la vision et le calcul astronomique, qui dit que si, à travers les calculs astronomiques, on affirme qu'il est strictement impossible de voir le croissant lunaire, et que quelqu'un affirme qu'il l'a vu, on rejette ici ce témoignage-là. Et ça, c'est un avis qui existe même dans les écoles juridiques, parmi les savants contemporains surtout. Et ils disent par contre que si, à travers les calculs, on affirme qu'on pourra voir le croissant lunaire, mais que personne ne le voit, eh bien on ne prend pas en considération le calcul astronomique et on considère que le nouveau mois n'est pas rentré. D'accord? Mais la majorité considère qu'on ne prend pas du tout le calcul astronomique. À ce moment-là, ceux qui ont jeûné mercredi, parce qu'ils ont considéré qu'il y a plusieurs pays musulmans qui ont vu le croissant lunaire, et on ne parle pas d'un pays musulman, on parle de plein de pays musulmans. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a le Qatar, il y a la Palestine, il y a l'Irak, il y a plein de pays. Donc eux, s'ils considèrent cet avis-là comme valable, ils ont jeûné mercredi, il n'y a aucun problème, hum ala khair, ils sont sur un bien. Ceux qui ont considéré que non, ils ont dit, nous, on prend en compte l'avis, d'accord, qui n'est pas majoritaire, mais qui existe et qui est fort aussi, qu'on allie la vision avec le calcul astronomique. Et donc, il est impossible de voir le croissant lunaire à travers les calculs astronomiques, donc on rejette le témoignage des gens qui affirment avoir vu. Et en plus de cela, on prend en considération ici notre territoire. Donc à ce moment-là, on ne jeûne pas mercredi, on jeûne jeudi. Antum ala khair, vous êtes sur un bien, il n'y a pas de mal. Ce qui doit primer, c'est l'union. Et voilà où est le problème. C'est que ceux qui devaient être la cause de l'union, c'est-à-dire les instances représentatives, qu'on soit d'accord avec elles ou pas, au lieu de se mettre d'accord entre elles, pour au moins ce sujet-là, bien qu'on soit en désaccord sur plein d'autres sujets avec eux, mais au moins, qui nous sortent un avis qui a du poids, puisqu'ils ont une certaine autorité, entre guillemets. Leur avis a du poids puisque leur avis est repris par les médias, etc. Ils sont affiliés à beaucoup quand même d'associations, etc. Donc, au lieu de nous sortir un avis, et même, allez, khlas, on va aller loin, même si on n'a pas de détails concernant votre méthodologie, dans tous les cas, si vous prenez tel jour ou tel jour, on restera dans le cadre avec la divergence qu'il y a. Sortez-nous un avis, mais un seul avis. Alhamdulillah, même si vous avez pris votre avis autour d'un bret d'ataï avec des cornes de gazelle et simplement en regardant la télé, regardez quel pays a commencé le mois du Ramadan et en faisant croire que, en fin de compte, vous avez fait une recherche poussée, même si vous nous dites que, même si on sait que peut-être certains ne vont pas se fier à tous les avis de jurisprudence, même si vous nous dites que vous avez vu Jupiter et Saturne, vous n'avez même pas regardé le croissant lunaire, rien à faire. Sortez-nous un avis, le but c'est l'union. On restera dans le cadre avec la divergence qu'il y a dans tous les cas. Premier pays musulman qui l'a vu, le croissant lunaire, ou bien le territoire. Mais même cela, eh bien, on n'est pas capable d'en arriver là. Pourquoi cette division? Pourquoi cette humiliation? Pourquoi cette fitna? Vous savez pourquoi? Parce que peut-être notre foi, notre pratique est éparpillée. Peut-être on a un problème d'ego. C'est la répercussion de nos péchés aussi. Et si on est humilié comme cela, l'humiliation, eh bien, découle souvent de la conséquence des péchés. Donc, des péchés particulièrement. Donc,
À nous de nous remettre en cause. Pourquoi on s'est autant éloigné, illa man rahimallah, de la religion pour en arriver là? Donc il faut une introspection. C'est pas normal qu'on en arrive là. On est peut-être dans la banalisation trop excessive du péché et du mauvais comportement, de la mauvaise moralité, l'éloignement de la fraternité et de tous les moyens qui nous permettent de renforcer la fraternité entre nous. C'est peut-être les conséquences de cela, il faut se poser la question. Donc en tous les cas, mercredi ou jeudi, alhamdulillah, tout le monde est sur un bien. Le but maintenant, c'est d'unir avec les moyens qu'on a. Eh bien, vu qu'on ne peut pas s'unir au niveau national, la Belgique par exemple l'a fait, la majorité a fait jeudi, alhamdulillah, ils ont une annonce officielle, claire, qui a réuni, certains ont fait mercredi, mais la majorité ont fait jeudi, c'est très bien. Là, aujourd'hui en France, c'est maintenant le balbala, à peu près du 50-50, certains disent qu'il y a un peu plus qui jeûnent mercredi, ala kulli hal, bah au moins, suivez votre ville. Et c'est aux villes de se mettre d'accord entre elles, c'est-à-dire c'est une leçon à prendre. Pour les prochains événements, faut qu'il y ait une certaine alliance entre les associations et les mosquées de la même ville. Quand il y a des problèmes comme cela, eh bien on s'est déjà mis d'accord sur une prise de décision. Au moins, on se met d'accord sur le fait qu'on prend la même décision, pour unir au moins la ville. Allez, khlas, même la ville, elle est, elle est désunie, elle n'est pas d'accord. Au moins la mosquée. Eh bien, chaque personne qui a l'habitude de fréquenter une mosquée, il suit la vie de sa mosquée et il réunit les troupes, au moins dans sa mosquée et chez lui. Au moins qui jeûne en famille le même jour et qui termine le même jour, incha'Allah ta'ala. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a des solutions qui peuvent être apportées. C'est si, par exemple, on décide, dans le pays dans lequel on est, nous, on se réfère à l'avis qui est chacun à sa propre vision. Là, c'est un avis, mais il faut comprendre, hein, c'est pas l'avis unanime, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, même si on prend cet avis-là, on l'impose pas aux autres. Mais pour cela, il faut assumer après. Donc, il faut non seulement un observatoire avec des spécialistes, etc., et qui ne viennent pas du jour au lendemain pour sans communication forte et sans avoir fédéré le maximum de responsables religieux, mais surtout aussi les instituts qui sont en place et les institutions aussi qui sont en place. Pour avoir du poids, on n'a pas le choix malheureusement. Ça, c'est un sujet sur lequel on était il y a déjà 10 voire 15 ans avec à l'époque l'OLMF quand ils avaient commencé à faire leur initiative. Je me rappelle, j'avais proposé de soulever ce chantier-là avec des frères quand on était... Bref, je rentre pas dans les détails. Certains n'étaient pas trop d'accord. Pour moi, c'était une priorité ala kulli hal. Mais si on le fait, il faut le faire bien. Pour que quand on sorte ce projet-là, on a réussi à fédérer des religieux, c'est-à-dire des références religieuses, mais aussi le maximum d'associations et surtout les institutions, entre guillemets, dites représentatives, qui ont du poids. Quand ils font une annonce, tous les médias reprennent leur annonce pour pouvoir faire le poids. Ça, c'est un travail qui se fait en amont, dans les coulisses. Comme ça, quand on sort le projet, c'est tellement costaud que tout le monde fédère et adhère. Et il faut mettre son ego de côté, etc. Donc ça, c'est un beau projet à faire, mais c'est pas n'importe comment. Donc aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, eh bien, certains ont annoncé mercredi pour les arguments que je vous ai donnés et parce que aujourd'hui, la mosquée de Paris, on va dire, a plus de poids dans les annonces. Pourquoi? Bah parce que même, vous voyez les médias, c'est l'annonce de la mosquée de Paris qui répondent. Bien que moi, je suis en total désaccord sur beaucoup de questions et beaucoup de sujets avec la mosquée de Paris. Le sujet n'est pas là. C'est que le but, c'est de trouver une institution qui puisse réunir juste pour commencer Ramadan et pour annoncer Al-Eid. Donc pour l'instant, malheureusement, même les instituts, les institutions, les fédérations, ceux qui sont censés représenter les musulmans, ont échoué sur cette question-là. Ça serait bien qu'ils puissent trouver une solution ou alors, à défaut d'avoir une alternative solide qui voit le jour, incha'Allah ta'ala. Donc, ala kulli hal, pas besoin de continuer à envenimer la situation, à rajouter de l'huile sur le feu, mais il faut agir avec respect. Et il faut faire attention à ceux qui parlent avec légèreté en traitant tel pays de menteurs et tel de... C'est quoi cette responsabilité qu'on prend alors qu'à l'époque des pieux prédécesseurs, quand on leur posait une question, la question faisait le tour de tous les compagnons ou les pieux prédécesseurs et revenait à la première personne à qui on a posé la question. Pourquoi? Parce qu'ils disaient tous « Is'alu ghayri la adri ». Parce que je posais la question à d'autres personnes, je ne sais pas. Parce qu'ils avaient peur de l'impact et des conséquences de leurs réponses. Et aujourd'hui, avec légèreté, du fond de notre chambre, on ouvre la caméra, tout le monde s'est trompé, rattrapez votre jour de jeûne. T'es qui, toi? Man kallafaka bi hadha? Qui t'a donné la responsabilité de dire ça avec autant de légèreté? Donc, un peu de retenue, un peu de respect. Et bien, idnillah azza wa jal, faut faire primer l'union. Al-jama'atu rahma wal-furqatu adhab, kama qala alayhi salatu wa salam, surtout sur ces questions-là. On n'est pas dans des questions de jurisprudence où il n'y a pas de on suit le haqq et point. Ça, c'est des questions de divergence et qui, l'impact va peut-être désastreuse, créer la fitna et l'humiliation comme on le vit là maintenant. L'union,
Suivre le groupe, c'est une source de miséricorde. Et on le vit à ce moment-là, malheureusement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, qu'Allah tabaraka wa ta'ala unisse nos cœurs afin d'unir nos paroles, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fina wa fikum, alhamdulillahi rabbil alamin.